Bonjour à vous, je m'appelle Guy Prévost, diacre permanent. Je veux vous partager aujourd'hui un autre texte d'évangile qui me remplit d'espérance. Je vous propose l'histoire de l'aveugle Bartimée. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt l'homme retrouva la vue. Et il suivait Jésus sur le chemin. Bartimée est aveugle. Bartimée est isolé, seul, assis au bord de la route. Les gens passent, les charrettes remplies de marchandises passent, les voyageurs circulent autour de lui, mais lui, il reste là. Il ne fait pas partie de l'action. L'action se passe autour de lui, mais sans lui. Et il ne sait pas comment changer sa vie. Bartimée a entendu parler de Jésus. Probablement que des gens en ont parlé sans réaliser que Bartimée les écoutait. Comme il ne voit pas, il écoute. Puis il entend parler de ce que Jésus a fait depuis plusieurs mois. Jésus a guéri des malades, des handicapés, a transformé la vie de plein de personnes. Et Bartimée croit que c'est Jésus le Sauveur, que c'est Jésus le Messie, celui qu'on surnomme le fils de David. Mais Bartimée, il ne peut pas aller le rencontrer parce qu'il ne voit pas où il s'en va. Alors il va se mettre à crier pour attirer son attention. Puis ça va marcher, parce que son cri, c'était un cri du cœur. Il était sincère. Jésus va s'arrêter puis il va dire à ses disciples, appelez-le. C'est à mon avis une des choses les plus importantes que Jésus va faire dans cet évangile, en plus de guérir Bartimée, bien sûr. Parce que Jésus, il ne veut pas juste guérir Bartimée, mais il veut guérir tout le monde. Puis il y a plein de maladies, de bobos, de problèmes de toutes sortes dont on a besoin de guérir. Entre autres, deux maladies dont notre monde souffre, l'indifférence et le rejet. Jésus aurait pu aller voir Bartimée directement, mais il préfère envoyer son disciple pour faire comprendre à la foule qu'on n'abandonne pas quelqu'un qui est dans la misère, qu'on s'occupe des gens mal pris. Et là, le disciple va se pencher vers Bartimée puis il va lui dire « Confiance, lève-toi, Jésus t'appelle. » Voilà la mission d'un ami de Jésus, d'un baptisé. Redonner confiance, se pencher vers l'autre, faire preuve de miséricorde. Dans le mot miséricorde, il y a le mot misère. Ça veut dire se pencher vers la misère de l'autre pour l'aider à s'en sortir de sa misère. Jésus veut passer par chacune de nous pour aller toucher le cœur des gens. Jésus nous envoie vers les autres pour leur dire « Aie confiance, Jésus est tout proche. Ça va mal dans ta vie, tu es malheureux, tu es malade, tu as des problèmes. Confiance, Jésus veut te rencontrer. Tu vois pas, tu es aveuglé par la souffrance, par la haine, par le désespoir, par le découragement. Jésus m'a envoyé pour t'aider à te relever. Je ne fais pas juste en parler, mais j'agis aussi
pour te venir en aide. Voilà le discours d'un apôtre de Jésus. Et devant Jésus, Bartimée va dire « Rabouni », un grand maître, celui qui nous enseigne tout, celui en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Grand maître que je vois. Et ce qui a sauvé Bartimée, c'est sa foi. Sa foi en Jésus, sa grande confiance en Jésus. Pourquoi je peux dire ça? Parce qu'aussitôt qu'il recouvre la vue, Bartimée décide de suivre Jésus sur la route. Oh, il aurait pu décider de faire plein d'autres choses, de retourner chez lui, d'aller faire une promenade pour admirer les beautés de la nature, d'aller fêter sa guérison. Non, il veut rester proche de Jésus. Parce que la première chose qu'il a vue en ouvrant les yeux, c'est le regard de Jésus, le visage de Jésus. Un visage plein d'amour, de compassion, un regard qui redonne confiance, qui fait qu'on se sent aimé de quelqu'un. C'est ce regard que Jésus nous demande d'avoir aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont aveugles autour de nous, plein de gens qui sont aveuglés par le pouvoir, par l'argent, par la violence, par la solitude, la tristesse, et qui ne sont pas capables de voir la lumière au bout du tunnel. Notre job, c'est de les tourner vers Jésus, qui est la lumière du monde, en espérant que leurs yeux s'ouvrent, en acceptant librement de faire confiance en Jésus. C'est de leur offrir un regard de tendresse, de sincérité, de compassion. Ayons confiance en Jésus et demandons-lui de guérir nos cœurs de tous nos aveuglements, pour qu'ensuite on puisse dire comme dans la chanson, « Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. » Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour.